Séminaire de formation sur les procédures de déclaration fiscale à l'endroit des jeunes chefs d'entreprise. Séminaire organisé par le cabinet CGA. Des détails dans ce journal. Et puis une rencontre de validation du plan stratégique 2018-2022 du Fonds de développement de la formation professionnelle se tient à Abidjan du 5 au 7 novembre prochain. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bienvenue dans votre journal sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, le cabinet CGA a organisé à l'endroit des jeunes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire un séminaire de formation sur les procédures de déclaration fiscale. Il s'est agi pour ce cabinet comptable d'inculquer les bonnes pratiques des PME dans l'objectif de les amener à se mettre en règle vis-à-vis des services des impôts. Des explications avec Lawani Babatonde et Marusséry. C'est une initiative en faveur de la formalisation des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Les chefs d'entreprise et jeunes entrepreneurs ont été instruits au cours de ce séminaire sur les procédures de déclaration fiscale. À l'issue de la formation, ils ont été invités à être des citoyens modèles, des citoyens en règle de leurs devoirs fiscaux. Parce que j'ai eu à connaître par exemple des types d'impôts qui peuvent être exonérés concernant les domaines, les secteurs d'activité. D'abord, les différents types d'impôts aussi, d'abord, c'est vrai. Donc, ça m'a permis un peu de me recycler, ça il faut le dire. En tant que jeune entreprise, il n'est vraiment pas évident pour nous d'être au parfum de tout ce qu'il y a comme documents administratifs à remplir pour être aux normes des impôts. Et cette formation nous a justement donné cette opportunité de mieux comprendre, de mieux apprécier et surtout d'améliorer notre façon de faire pour faire prospérer nos entreprises. Et ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur économique, nous avons besoin de ce genre de formation pour avancer ou pour faire grandir nos différentes entreprises que nous gérons. Lorsque vous ne payez pas vos impôts, c'est comme si vous ne faites pas fonctionner l'État. Qu'est-ce qui fait l'État? Ce sont les contribuables qui font l'État. Donc si vous payez plus les impôts avec l'État, l'État pourra mieux travailler. Les attentes ont été, on va dire, atteintes à 90%. Parce que compte tenu de la question, il y a eu quand même un engouement au niveau des questions qui ont été d'ordre fiscal et social. Ils avaient envie, en tout cas, d'apprendre toutes les questions qui étaient d'ordre fiscal et social. Beaucoup d'entreprises se créent, mais on peu d'informations. Donc, grâce à ces différents cabinets conseils et les CGA, ils réussissent quand même à avoir les réponses qui sont rattachées à leurs attentes. Ce séminaire de formation est organisé par le cabinet Côte d'Ivoire Expertise, centre de gestion agréé CGA. Cette société comptable, fiscale et juridique dédiée aux PME entend apporter sa contribution à l'élargissement de l'assiette fiscale et permettre aux petites et moyennes entreprises à évoluer dans un cadre légal. Depuis plusieurs années, nous avons constaté un besoin d'information, de formation, de conseils, je dirais même d'assistance au niveau des contribuables. Et donc, après un sondage, nous avons constaté que les contribuables avaient ce besoin-là d'être un peu plus informés sur les procédures de déclaration fiscale d'une entreprise. Nous voulons inculquer le civisme fiscal aux entreprises, aux entrepreneurs. Les futurs entrepreneurs, leur faire connaître un peu tous les rouages qui tournent autour de la création d'une entreprise. À quelle charge ils feront face lorsqu'ils auront leur entreprise. Les centres de gestion agréés, en abrégé CGA, sont un dispositif communautaire d'accompagnement à la promotion et au développement des très petites entreprises et des PME. Et au niveau de chaque État, ce dispositif existe dans les 8 États de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire. Des mesures d'incitation fiscale, c'est-à-dire des réductions d'impôts, sont accordées aux entreprises qui acceptent de jouer la transparence. Jouer la transparence, c'est quoi? C'est se faire suivre par un professionnel CGA qui vous accompagne dans la gestion de votre entreprise. C'est produire de l'information financière sur les activités de votre entreprise, payer le juste impôt, déclarer votre personnel et appliquer des bonnes règles de gouvernance d'entreprise pour que votre entreprise devienne une entreprise moderne dans sa gestion.
Autre sujet abordé au cours de ce séminaire, la gestion du portefeuille clientèle. Un thème important pour des jeunes entreprises souvent confrontées à un problème de fidélisation de leurs clients. On l'annonçait en titre, il se tient à Abidjan du 5 au 7 novembre prochain, un séminaire de validation du plan stratégique 2018-2019 du Fonds de développement de la formation professionnelle. Du plan opérationnel au plan stratégique, un outil au service de la bonne gouvernance. C'est le thème autour duquel les experts et autres acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage porteront leurs réflexions. La cérémonie a eu lieu en présence de Kondia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akiki. Booster et améliorer la gestion de ces activités. Proposer des orientations stratégiques du Fonds de développement de la formation professionnelle à l'horizon 2022, tels sont entre autres les objectifs qui justifient la tenue de ces séminaires rassemblant les experts et acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP souhaite à travers ce séminaire élaborer un plan quinquennal stratégique dont le contenu sera dévoilé au cours de ces 3 jours. Le plan stratégique permet de planifier les opérations, de prévoir les activités du FDFP sur les 5 années à venir. Et donc, toute l'activité est planifiée pour les 5 ans et qui est déclinée année par année, ajustée selon les réalisations de l'année qui s'écoule, où les corrections sont portées dans l'année à venir. C'est un outil puissant de gestion qui montre que nous voulons aller vers la meilleure gouvernance pour plus de visibilité, pour répondre à l'attente de nos usagers et clients. Les axes de transformation inscrits dans le plan stratégique 2018-2022 du FDFP sont variés. Il s'agit entre autres de créer une dynamique de coopération entre acteurs économiques d'un même secteur en vue de répondre à des demandes communes et transverses. Il s'agit également de donner aux 13 branches professionnelles récemment structurées le statut d'acteurs associés du FDFP. Plusieurs points sont à approfondir dès 2019 en vue de mettre en œuvre le plan stratégique 2018-2022. Le FDFP est au travail et attend beaucoup de ces séminaires. Le comité scientifique a travaillé tous ces mois. Aujourd'hui, nous demandons à d'autres expertises, à de nouveaux sachants, de regarder et de voir afin de rendre l'outil opérationnel irréprochable, parce que le plan stratégique va servir de levier pour aller vers les bailleurs de fonds. Nous voulons lever des financements additionnels pour répondre au financement de formation. Du 5 au 7 novembre, les participants au séminaire de validation du plan stratégique 2018-2022 du FDFP sont invités à échanger des idées pour dégager les problématiques, définir des solutions partagées et les mettre en œuvre dans des actions concrètes. Depuis 1991, à la faveur de la mise en œuvre du programme de valorisation des ressources humaines par le gouvernement ivoirien, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un dispositif de formation professionnelle des plus performants qu'est le FDFP. Ces missions portent sur le financement, le contrôle et l'évaluation des plans et projets de formation. L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Bakayoko Ly Ramata a reçu à Nairobi au Kenya le prix du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. Cette distinction lui a été attribuée par 105 universités de 37 pays africains pour cette action en faveur de l'enseignement supérieur en Afrique. Hervé Blayon pour le commentaire. C'est une reconnaissance par ses pairs à l'échelle du continent. À Nairobi, au Kenya, le prix du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture, RUFORUM, a été décerné à Bakayoko Ly Ramata, ancienne ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'actuel ministre de la Femme, de la Solidarité et de l'Enfant est ainsi félicité pour ses efforts pour un enseignement supérieur de qualité et le développement de la recherche scientifique en Afrique. Elle est à l'origine de la création du pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Un pôle qui abrite les unités de recherche industrielle, un centre d'innovation et d'incubation pour les start-up et des unités de production. Ce pôle scientifique a pour objectif de créer un pont entre l'université et les réalités en entreprise.
À la tête de l'université Félix Houphouët-Boigny, ce professeur titulaire d'université a inscrit la démarche qualité au sein des institutions d'enseignement supérieur. Bakayoko Ly Ramata a créé à cet effet une direction générale de la qualité des évaluations. Chirurgien dentiste de formation, elle est à l'initiative de la section pédontodontie prévention pour la prise en charge de la santé bucco-dentaire des enfants et la prévention des maladies bucco-dentaires. Une liste non exhaustive des actions qui ont valu à Bakayoko Ly Ramata et à la Côte d'Ivoire le prix Rue-Forum dans la capitale kenyane. Et puis en image, 550 millions de dollars, soit 225 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dont le Sénégal va bénéficier auprès des États-Unis. Cet appui a fourni sous forme de dons compte pour le second programme du Millennium Challenge Corporation, dont l'accord a été finalisé par le gouvernement sénégalais. La délégation sénégalaise a été conduite par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, accompagné du ministre du Pétrole et des Énergies, ainsi que de l'ambassadeur sénégalais aux États-Unis. Les deux parties se sont accordées sur l'essentiel, notamment la mise en œuvre du compact qui sera articulé autour de plusieurs thèmes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.